Salut, terre royale où mes aïeux reposent, grands tombeaux écroulés sous l'injure du temps. Et vous, coteaux fleuris que des fleuves arrosent avec leurs ondes d'or aux reflets éclatants. Jean-Joseph Rabé-Arvelo. C'est 20 années de vie, 20 ans d'aventure, hein, et de ne pas reculer. Les grandes étapes, c'est l'arrivée de Joël d'abord en 98, l'arrivée de Sylviane en 2002. Je pense que j'aurais pas connu mon frère et ma sœur si on n'avait pas travaillé ensemble, puisque la vie de chacun, c'est comme tout le monde, chacun va dans sa vie. Et là, Jacaranda a fait qu'on est allé dans la même vie. Je voyage dans le voyage en fait. C'est-à-dire que je précède nos voyageurs dans les voyages. On a ouvert un circuit dans le Macaï et il n'y a rien. Il fallait apporter des bouteilles d'eau pour se laver et tout ça. Donc d'aller dans la rivière et puis d'avoir cette eau fraîche sur le corps, c'est absolument... c'est des choses extraordinaires. Je crois que Dieu, il me protège. Je le crois très fortement. Et contre toute attente, Joël décide de retourner à Madagascar avec femme et enfants. Il rejoint alors Jacaranda et nous créons notre agence réceptive à Antananarivo. 20 ans de Jacaranda, c'est 20 ans de rencontres, 20 ans de découvertes, 20 ans de surprises, 20 ans de travail, et puis on a pris 20 ans aussi d'âge. Donc il fallait découvrir Madagascar, et la première sortie de reconnaissance de l'île, première sortie de route, accident, elle dit tiens, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Ah ben ça marque. Et puis finalement, la motivation, la volonté était plus fort que tout, et donc tout ça n'était rien par rapport aux défis qu'il fallait réaliser. Chaque voyageur, et pour nous, chaque voyage devient un voyage unique. Quand on a créé l'Étoile de Guichat, donc l'hôtel qui se trouve à Ranuy, et quand on a reçu les premiers clients, c'est vraiment une satisfaction personnelle et énorme pour dire tiens, ça y est, on a réussi. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent, en ces moindres recoins, le pays de souffrance. Aimé Césaire. Année éprouvante. Le peuple malgache a soif de changement, de vie meilleure, d'espérance, à juste titre. Nous venions d'emménager dans de nouveaux locaux, tout neufs, tout beaux, tout excitants, et du jour au lendemain, plus rien. Plus d'avions, plus de vols pour Madagascar. De gros nuages s'annonçaient. C'est dans ce contexte incertain que Sylviane décide de rejoindre Jacaranda. J'ai rejoint l'équipe de Jacaranda de Madagascar en pleine crise de 2002. C'était pas évident, mais on est bien content d'être là. Notre plus se situe dans l'accompagnement de nos clients dès le projet de voyage pour la recherche des prix, des dates, de tous les services à l'arrivée à Madagascar. On essaie d'arranger toujours le client au mieux. Ils rachètent toujours les billets d'ailleurs. Ils deviennent des clients, des amis même des fois.
Bonjour, je m'appelle Ant. Liva Penaroyas. Je suis tentée. Je m'appelle Priska, je suis agent de réservation et ça fait 5 ans que je travaille chez Jacaranda. Collaboratrice chez Jacaranda depuis 14 ans. Je suis la plus ancienne, on va dire, chez Jacaranda. Je m'occupe de tout ce qui est vol. J'ai pour attribution d'accueillir et de conseiller les clients. Je m'occupe des réservations, des billets d'avion. Je suis forfaitiste chez Jacaranda depuis 11 ans. D'un soleil de poche au jardin de lumière. L'idée est belle. Éclairer 81 villages et 3500 cases dans la commune de Ranoï. La lumière va sûrement leur porter un grand changement dans leur quotidien, tout simplement parce qu'ils n'auront plus à acheter du pétrole et en même temps ils vont plus supporter la fumée des bougies qui n'est pas bien pour leur santé. Là-bas, tout est légende et tout est féerie. Et tu l'aimeras, mon pays. Mon pays où le moindre bois s'illumine de prestige divin. Et les montagnes, et les lacs, et les remparts, et les ravins. Un fût de pierre sur la route, un fût de pierre, tout est sacré. Tout porte l'empreinte encore vive des pèlerins captifs du paradis. Jacques Rabé-Ménanzar. Nous avons choisi Madagascar parce que c'est un pays qui nous fait rêver, qui a, je crois, des paysages magnifiques, qui a beaucoup d'intérêts que nous aimerions beaucoup découvrir et c'était une occasion inespérée de découvrir et de découvrir ça à deux. Parce que j'y suis née, ma mère y est née, je suis la 3e génération née à Madagascar. Je suis restée 40 ans sans y retourner, j'ai voulu revoir le pays. Je voudrais retourner dans l'endroit où je suis née. Et il me dit, mais c'est tout à fait possible. Je suis arrivée donc dans l'endroit où j'ai vécu toute mon enfance, sur la côte est de Madagascar. Là, ça a été vraiment, on va dire, l'apothéose du voyage. Je souhaitais donc aller à Madagascar avec mes élèves. Et je crois que là, les élèves, tout d'un coup, ils ont compris à quel point il y avait des pays où des choses n'étaient pas aussi simples que ça. Je crois que ce voyage-là les a beaucoup touchés, au point de vue humain, et ça les a beaucoup aidés à grandir, je crois. Ça fait partie d'une association caritative qui s'appelle l'Ordre de Saint-Jean. On m'a donné cette mission de monter un centre de santé en brousse. Et nous y retournons la semaine prochaine pour inaugurer officiellement ce centre avec toute une délégation de notre association de Saint-Jean. Je suis par nature un voyageur. On allait, il y avait une telle diversité, c'est la surprise que vous voulez me dire, que en gros, à chaque demi-journée, je découvrais une nouvelle région, une nouvelle faune, une nouvelle culture, une nouvelle aventure, que ce soit le fait. Je suis assez mordu de quad et de tout terrain. J'y suis allé et j'y suis resté. C'est vraiment très enrichissant d'aller à la rencontre en fait des gens qui habitaient là-bas et de voir vraiment la différence avec ce qui se passe en France. Et oui, j'ai vu des gens. Madagascar, c'est du bonheur partagé. C'est un espoir partagé. Pour nous, l'espoir est immense. Je pense que en vivant au contact de Madagascar et de ses habitants, progressivement, je pense qu'on est en train d'assister à la naissance d'un monde nouveau. Je pense que c'est le point de convergence de plaques tectoniques en fait, entre la mondialisation, entre la tradition, le climat, une île qui est extrêmement belle, qui a beaucoup d'atouts, une île jeune, qui le sera de plus en plus, vive, intelligente et courageuse. Et je pense que ignorer Madagascar, c'est ignorer le monde de demain. Jacaranda fête ses 20 ans et emménage dans de nouveaux locaux tout neufs.
Watata, unakita kutukuse. Watata, manos mai merakuse. Watata, militan croazera. Watata, manos vulanga ngatenga. Tizuke mauke. Tizuke mauke. Watata, unakita kutukuse. Watata, manos mai merakuse. Watata, nilitan croazera. Watata, manos vulanga ngatenga.